Depuis toujours, je pense. Depuis que ça existe, depuis que les hommes existent. Euh, Depuis toujours? Ouais, moi aussi, je pense depuis toujours. En effet, on peut dire que le féminisme a toujours plus ou moins existé, s'exprimant sous des formes différentes. Les premières réflexions sur l'égalité homme-femme débutent en -625 avant Jésus-Christ par la poétesse grecque Sappho, à travers ses poèmes amoureux, qui à l'époque connaissaient un franc succès. Elle s'interrogeait déjà sur la place des femmes dans la Grèce archaïque. Elle exprime ses revendications par des poèmes dans lesquels elle évoque un monde sans hommes et où les femmes sont indépendantes et vivent en autonomie. Puis, les écrits sur la place de la femme et l'égalité avec les hommes vont s'intensifier. Certains auteurs, comme Aristophane, dans l'Assemblée des femmes, Platon, dans République, ou Molière, avec les femmes savantes, bien plus tard, avaient pris conscience de la condition féminine et mentionnaient déjà l'idée d'une certaine émancipation. À la Renaissance, les femmes nobles et éduquées commencent à s'opposer contre la domination masculine. Elles se réunissaient au sein de salons féminins, dans lesquels elles échangeaient sur divers sujets, principalement sur leur place au sein de la société. Plus tard, la période de la Révolution française, en 1789, va contribuer au développement des idées féministes. Celles-ci évoquent leur désir d'appartenir à une nouvelle société politique, où elles occuperaient une place égale à celle des hommes. On voit ainsi apparaître les cahiers de doléances, les pétitions, les clubs politiques et la Déclaration des droits de la femme d'Olympe de Gouges. Elle défend dans cette déclaration, avec ironie à l'égard des préjugés masculins, la cause des femmes, en écrivant que la femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme. Ainsi, elle dénonce le fait que la Révolution a oublié les femmes dans sa déclaration de liberté et d'égalité. Le Code Napoléon, en 1804, définit la femme comme étant totalement dépendante de son mari. Il faut attendre 1830 pour que la question de la place de la femme dans la société française commence à être débattue. Les femmes essayent alors de revendiquer l'importance de leur place dans la société. Elles dénoncent leurs conditions et réclament ainsi leur émancipation. Puis, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle que l'histoire du féminisme à proprement parler commence. Il ne s'arrête pas entre les périodes, mais on peut cependant noter des pics d'avancées féministes. On parle plus communément de 3 vagues féministes. La première vague. Ce sont les suffragettes qui rythment cette première vague féministe. De 1870 à 1930 à peu près, c'était elles en Angleterre qui menaient un grand nombre d'actions pour qu'on leur accorde le droit de vote. Le mouvement des suffragettes constitue déjà un féminisme violent. Certaines des militantes vont jusqu'à attaquer certains parlementaires. En 1908, une répression s'organise contre elles. En 1913, Emily Davidson, militante britannique, est brutalement tuée, ce qui fait changer l'opinion anglaise sur les féministes. Elles finissent par arriver en partie à leur but en 1918. Elles ont désormais le droit de vote, mais seulement à partir de 30 ans. C'est en 1928 qu'elles obtiennent le même droit que les hommes, soit à partir de 21 ans. En France, malgré de nombreuses revendications, les femmes parviennent à obtenir le droit de vote qu'en 1944, grâce au général de Gaulle. Les suffragettes ont donc conquis des droits politiques, le droit de vote, le droit d'occuper des fonctions publiques et la reconnaissance de leur statut de personne à part entière. La deuxième vague. La deuxième vague apparaît à partir des années 1960, avec notamment la loi Neuwirth en 1967, qui autorise la contraception, puis la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en 1976. C'est la grande époque de lutte. À partir de mai 1968, le féminisme change de forme. Le contexte devient favorable aux réformes et aux avancées sociales. Le MLF est créé vers 1968, ce qui amène, en 1971, Simone de Beauvoir a lancé le Manifeste des 343, réclamant l'avortement libre et gratuit. Les 343 manifestent et reconnaissent avoir avorté dans le Nouvel Observateur. Ce sont 343 femmes qui affirment cette fait avortée, en s'exposant à des poursuites pénales allant jusqu'à l'emprisonnement. Parmi elles, Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Christine Delphi, Marguerite Duras, Brigitte Fontaine, Françoise Sagan, Nadine Trintignant, Agnès Varda ou encore Monique Wittig. Puis, en 1972, le procès des Bobigny frappe les esprits. Il s'agit du procès d'une jeune fille de 16 ans qui a avorté suite à un viol. Sa mère et 3 autres femmes sont elles aussi jugées pour complicité et pratique de l'avortement. Gisèle Halimi, l'avocate de la jeune fille, décide d'en faire un procès politique. Loin de nier l'avortement,
les accusés le revendiquent et Gisèle Halimi montre l'inefficacité de la loi de 1920 qui interdit la contraception et l'avortement. La jeune fille est relaxée, ainsi que sa mère. Le procès politique de l'avortement est gagné et aura eu un impact énorme dans l'opinion publique. En 1976, après de nombreux débats houleux et des mois de lutte, Simone Veil, alors ministre de la Santé, gagne la légalisation de l'avortement en France. La troisième vague. Cette dernière vague se développe à partir des années 1980-1990. On peut la définir comme une nouvelle génération de féministes qui intègrent de nouvelles luttes, de nouvelles pratiques en rupture avec celles de la génération précédente. C'est notamment sur le terrain de la diversité au sein de la société qu'elles innovent. Elles veulent rendre plus visibles les femmes considérées comme doublement discriminées, lesbiennes, de couleur, prostituées ou handicapées. Elles sont plus militantes et investissent de nouveaux champs comme les médias ou la culture. Ces dernières années, de nombreux mouvements culturels ont été développés par ces nouvelles féministes. Le Riot Grrrl, un mouvement musical punk rock féministe créé pour faire face au machisme d'une partie du mouvement punk. Ou les festivals Ladyfest dans lesquels les femmes artistes peuvent s'épanouir. Pour certains auteurs, comme Judy Rebick, une chercheuse et journaliste canadienne, la troisième vague est celle où les femmes ont pris conscience que leur mouvement devait rejoindre les hommes. Hommes et femmes doivent faire cause commune. Il faut désormais agir globalement. D'où la naissance de la campagne de solidarité pour l'égalité des sexes lancée par l'ONU Femmes en 2014, ayant pour but de s'unir et de faire participer les hommes dans le combat de l'égalité des sexes et des droits des femmes. Des problèmes qui n'ont pas été réglés par les générations précédentes doivent trouver une solution avec cette troisième vague féministe, comme le partage des tâches domestiques, l'éducation des enfants, mais encore l'image de la femme dans la société, l'égalité salariale ou l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Depuis quelques mois, avec les affaires actuelles telles que l'affaire Weinstein, les débats sur les relations hommes-femmes au sein de la société prennent de plus en plus d'ampleur. De nombreuses réactions ont lieu à travers les réseaux sociaux. La question des relations hommes-femmes est donc au cœur de l'actualité.